que la loi sport fête sa première année et elle va obliger les fédérations à partir du 1er janvier 2024 à respecter certaines règles, notamment la parité dans les instances et à instaurer par exemple le vote des clubs pour les assemblées générales électives. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Dans l'interview, dans l'entretien qu'on vient d'entendre avec Jean-François Lamour, il fait des propositions, notamment concernant le football, puisque effectivement le foot est sur la sellette en ce moment. La démission de Noël Le Graët récente a remis en cause finalement tout le processus, en tout cas qui fonctionne dans les fédérations avec les comités exécutifs. Moi, j'aimerais vous entendre sur justement ces propositions. Est-ce qu'on ne doit pas imaginer un nouveau mode de fonctionnement pour que les gens qui font partie du COMEX, Luxonor, ne soient pas que des colistiers et des gens qui sont dans le même sens qu'un président ? Pas de force d'opposition. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jean-François Lamour, parce que je me dis que c'est peut-être le moment idéal justement pour changer, pour tourner un petit peu la page et faire en sorte qu'on aille sur un système totalement différent, notamment par rapport au COMEX. J'ai rien contre le COMEX, mais c'est vrai que le COMEX, on se rend compte que finalement, la plupart d'entre eux, c'est aussi une équipe qu'on met en place par le président et qui fait que demain, s'il y a un président qui s'en va, on ne peut pas... Actuellement, c'est le vice-président Philippe Diallo, le vice-président Diallo qui gère. Mais je pense qu'effectivement, qu'il faudrait du changement, profiter de ça pour qu'il y ait un changement de statut, un changement de... C'est tout l'enjeu justement de la réforme c'est ça. À laquelle pense la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a une tribune qui a été publiée dans les colonnes du Monde et la ministre des Sports annonce la mise en place d'un comité national d'éthique pour renforcer justement l'éthique et la vie démocratique dans le sport, mais aussi proposer une gouvernance du sport plus éthique, plus démocratique et plus protectrice des pratiquants. On va rentrer dans les détails dans quelques minutes. L'idée, Dominique Grimaud... Elle est généreuse. Oui, elle est généreuse. Oui, elle est généreuse. Ouais. Disons que la crise, la bonne nouvelle, finalement, c'est que cette crise au sein du football français a été comme un détonateur, peut-être, pour faire avancer le ballon un peu plus loin, plus rapidement. Il y a une addition de crise de gouvernance dans le sport français. Jean-François Lamour le rappelait, ces crises touchent beaucoup de fédérations. Alors moi, je suis évidemment partisan d'un comité pour l'éthique dans le sport. Éthique, c'est un mot nouveau, un mot à la mode. Avant, on parlait simplement de morale. Voilà. Alors, l'éthique, c'est quoi ? Je ne sais plus quel poète disait que l'éthique, c'est l'esthétique de l'intérieur. Voilà. Donc, c'est pas mal. Tout ça sont très jolis mots et ce sont des initiatives très, très généreuses. Mais en même temps, on ne va pas créer non plus encore une nouvelle usine à gaz, quoi. Oui, vous voulez dire une nouvelle commission oui, il y en a déjà trop. Ouais, on pourrait créer aussi, je sais pas, la création d'un numéro vert pour lutter contre le harcèlement sexuel au sein de chaque fédération. Oui. On peut tout imaginer, déjà, tout créer. Non, mais enfin, il faut déjà savoir qu'il existe des comités nationaux d'éthique dans les fédérations. C'est déjà une obligation. Oui. Et on l'a bien vu avec la crise à la Fédération française de football. Ce CNE, même si ils ont demandé à la démission de Noël Le Graët, on a presque découvert l'existence de ce comité au moment de la crise. On a aussi déjà une autorité à la Fédération française de football qui avait été créée après Naïsna pour éviter de nouvelles crises. On voit bien aujourd'hui qu'elle a ses limites. Le problème, c'est pas qu'est-ce qu'il faut créer, c'est quel est le pouvoir réel de ces instances. Si on fait un comité de l'éthique, quelle est son indépendance ? Quelle est sa capacité de s'autosaisir ? Quelle est sa capacité de sanctionner ? Je vous donne une information, ce comité sera composé de personnalités qualifiées, incontestables, venant de tous les horizons, dont l'expérience et la complémentarité des regards permettront d'avoir le recul nécessaire et l'ambition de réforme dont nous avons besoin. C'est ce qu'elle a dit, la ministre. Alors, très bien, parce qu'en effet, qui sera là ? Mais est-ce qu'on est sur des bénévoles ? Est-ce qu'on est sur de l'entre-soi ? Est-ce qu'il y aura un budget pour ce comité ? Est-ce qu'il y aura véritable indépendance ? Aujourd'hui, on le voit bien, il existe des instances, mais elles ne fonctionnent pas. Et on peut même parler du COMEX. Est-ce qu'il fonctionne, le COMEX ? Alors, ils ont été très agacés de se faire représenter comme une chambre d'enregistrement. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'instances et très peu fonctionnent. Et comme souvent dans ces cas-là, du coup, on se dit on va en créer d'autres. Déjà, posons clairement sur la table quel est le pouvoir de chacun et réfléchissons si ce comité est nécessaire et quel pouvoir on va lui donner.
Parce que les travaux de cette fameuse commission, ce comité d'éthique, viendront nourrir après les Jeux, parce que ça se passera évidemment pendant la période qui commence maintenant jusqu'aux Jeux. Il y a des modifications du cadre législatif, réglementaire et statutaire qui vont être apportées pour améliorer justement toute la gouvernance, en lien étroit avec les parties prenantes et en premier lieu les parlementaires qui seront associés en très grande proximité à ces travaux. Ils parleront également de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, les plans d'action qui vont se renforcer dans les fédérations sous la grande vigilance du ministère des Sports, puisque les fédérations sont sous la tutelle. Bien sûr, le dopage, la corruption, on sait. Mais ce sont de très beaux mots, de très belles déclarations, mais voilà. Après, il y a des sujets qui sont importants sur le fonctionnement des fédérations. On peut se demander, vous savez, quand vous créez une entreprise, si vous êtes tout seul, vous allez avoir une micro-entreprise. Et puis après, il y a les petites entreprises, puis après, il y a les PME. Le modèle législatif de toutes les fédérations, que ce soit une fédération avec 200 000 licenciés ou une fédération avec 2 millions de licenciés, que ce soit une fédération avec 2 millions de budget ou une fédération avec 300 millions de budget, ce sont les mêmes textes. Et là, il y a quand même une réflexion de fond à mener. Et en effet, c'est ce que je crois deviner entre les lignes, quand on parle du volet législatif, des parlementaires. Il faut quand même s'interroger, parce que c'est ça un contre-pouvoir. Si une micro-entreprise était gérée de la même manière qu'une PME, si c'était les mêmes textes, il y aurait certainement aussi des dérives. Donc il faut quand même penser que le sport a évolué et que toutes les associations ne se ressemblent pas. Ce modèle associatif doit évoluer avec l'évolution économique. Et on le voit aussi dans les clubs de football. On le sait, Dominique, tu le sais aussi très bien, le problème qu'il y a entre les SASP et les associations au sein des clubs. Aujourd'hui, quand on est des véritables PME, que ce soit un certain nombre de grosses fédérations, que ce soit un certain nombre de clubs, le modèle associatif doit être adapté pour créer des vrais contre-pouvoirs. Et ça, je pense qu'on a un vrai sujet, qui est au-delà de l'éthique d'ailleurs, qui a un vrai sujet législatif pour faire évoluer le mode de fonctionnement du sport français.